Bonjour et bienvenue à cette chaîne Dieu est pour nous. Nous vous proposons des méditations basées sur des textes de la Bible. Nous savons qu'il y a plusieurs autres fournisseurs qui diffusent du contenu semblable sur les médias sociaux. Alors nous sommes honorés que vous ayez choisi cette chaîne-ci. Nous espérons que ces simples messages sauront vous aider à continuer à regarder en haut en vous faisant connaître davantage ce Dieu qui est pour nous. Bonne écoute. Alors, cette exhortation, ce message, je l'intitule « À qui irions-nous » C'est au 6e chapitre de l'Évangile de Jean que nous retrouvons ces paroles-là, prononcées par l'apôtre Pierre. Au début du chapitre, Jean écrit « Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles que Jésus opérait sur des malades. » Ensuite, Jean nous raconte un des plus grands miracles du Nouveau Testament, le miracle de la multiplication des pains, où Jésus, avec quelques pains et quelques poissons, nourrit une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et suite à ce miracle-là, la Bible dit, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disait, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Alors, devenir populaire, ce n'était pas la mission de Jésus, ni d'établir un nouveau système politique. Le lendemain de ce grand miracle, nous retrouvons Jésus dans la synagogue de Capernaum, où Jésus prononça un discours que seul Jean nous raconte. Et dans ce discours, Jésus déclare que c'est lui le vrai pain de vie, et comment tous ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. Nous aurions cru que toute la foule aurait saisi cette opportunité pour obtenir la vie éternelle, mais alors que le chapitre tire à sa fin, Jean écrit « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. » Jésus dit donc aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Et c'est alors que l'apôtre Pierre fait cette déclaration. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » J'aimerais attirer votre attention sur quelques points dans ce récit. En premier lieu, considérons ce qui a déclenché cette conversation entre Jésus et les 12 apôtres. Jean écrit, comme on l'a lu tantôt, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. C'est un passage triste. 24 heures auparavant, Jésus avait une suite de milliers de disciples qui voulaient le couronner roi. Et maintenant, plusieurs d'eux arrêtent d'aller avec lui. Ils se désabonnent de son groupe comme des amis dans Facebook. Le jour précédent, ils avaient profité de ce grand miracle de la multiplication des pains. Ils en avaient été nourris. Mais tristement, ils avaient mal compris la nature du royaume de notre Seigneur. L'appel de Christ n'est pas de participer à un pique-nique. Cette foule avait espéré être libérée du gouvernement romain, mais Jésus n'était pas venu pour établir un nouveau régime politique. Alors ces feux disciples n'avaient rêvé que d'avantages personnels, de bénéfices matériels. Mais Jésus n'est pas un Père Noël. Ils avaient arrêté de suivre Jésus, ils ne voulaient plus aller avec lui, parce que Jésus n'était pas le Messie qu'ils voulaient. Pourtant si près, mais aussi si loin. Parce qu'ils ne pouvaient pas recevoir la profonde doctrine qu'ils venaient
d'entendre de Jésus que Jésus offrait, c'était là pour leur âme. Ce que Jésus offrait, c'était le pain qui donne la vie éternelle. Et que ce pain était Jésus lui-même. Tristement, aujourd'hui, le cœur de l'homme n'a pas changé. Une foule de gens peuvent se dire chrétiens, mais cette foule n'est pas plus attachée à Jésus qu'elle ne l'était lorsque Jésus marchait sur la terre. Elle ne veut que satisfaire ses propres besoins. Elle n'a faim que pour les choses de ce monde, les choses qui passent. Il n'est pas difficile pour peu importe l'orateur de gagner toute une suite, mais une fois que le message demande une décision, le nombre de disciples diminue grandement. Et ceci ne doit surprendre personne, parce que le message moderne qui est prôné dans nos églises dites évangéliques supporte cet appétit avare pour les choses d'ici-bas. Cet évangile déficient est prêché sur les tribunes du monde entier. Il prêche « Venez à Jésus et vos problèmes vont tous disparaître. Venez à Jésus, vous allez voir des miracles. Venez à Jésus pour réussir, pour prospérer. Venez à Jésus pour devenir riche et être en bonne santé. Venez à Jésus pour toutes sortes de choses, sauf pour la personne de Christ. » William Booth, le fondateur de l'Organisation de l'Armée du Salut, disait, il y a une centaine d'années, « Je suis de l'opinion que les dangers qui confrontent le prochain siècle sont la religion sans le Saint-Esprit, la chrétienté sans Christ, le pardon sans la repentance, le salut sans la régénération, la politique sans Dieu et le ciel sans l'enfer. » Ces paroles nous font réfléchir. Mes amis, oui, la vie chrétienne, c'est une vie abondante. Mais cette vie abondante ne se trouve pas dans les choses terrestres. Le Saint-Esprit veut ouvrir notre appétit pour plus que ces choses. L'objet de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est notre sagesse, notre justice, notre sanctification, notre rédemption. La vie chrétienne, c'est le connaître plus, c'est l'aimer plus, c'est avoir une relation avec lui, c'est s'attacher à lui. Alors, dans le message que nous regardons, la foule se disperse. Et ce chapitre commence avec une foule de plusieurs milliers de personnes qui suivaient Jésus, mais nous terminons le chapitre avec 12 personnes seulement. Jésus, ainsi que ses 12 apôtres. Alors, c'est alors que Jésus se tourne vers eux et il leur pose cette question pénétrante. « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Allez-vous partir, vous aussi, ou allez-vous continuer avec moi? » C'est une question déchirante qui a dû marquer Jean. Même nous, aujourd'hui, nous en sommes émus, comme si Jésus nous parlait à nous aussi. « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Jésus a posé la question, mais il connaissait déjà la réponse. Et il savait même lequel des 12 répondrait. Et si Jésus la pose, ce n'est pas parce qu'il est découragé ou blessé par la défection des disciples. La question est là pour presser ses disciples à prendre position, à confesser leur allégeance. La question de Jésus est destinée à intensifier leur loyauté. C'est alors que Pierre, le porte-parole des 12, répondit « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. À qui irions-nous? » Pierre n'est pas le premier à ouvrir son cœur de cette façon. D'autres, dans la Bible, ont exprimé la même pensée,
comme le psalmiste Asaph qui écrit « Quel autre ai-je au ciel que toi ?» C'est-à-dire, il n'y a qu'à toi que je peux aller. Dans mes prières, souvent lorsque je suis découragé, inquiet, quand je suis devant une situation accablante, quand je ne sais quoi faire, voici la pensée qui me réconforte. À qui pourrais-je aller qu'à lui? Personne ne me comprend comme lui. Personne ne connaît mes faiblesses comme lui. Personne autre que lui connaît mes besoins, même avant que je les lui demande. Personne autre connaît mon cœur comme lui. Seul lui connaît le nombre de mes cheveux. Seul lui sait quand je m'assieds et quand je me lève. Seul lui sait quand je marche et quand je me couche. Quel autre me voyait dans le ventre de ma mère quand je n'étais qu'une masse informe? Et quel autre connaissait tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât? Quel autre intercède auprès du Père pour moi? Personne n'est comme lui. À qui pourrais-je aller qu'à lui, qu'à Jésus? Quelle consolation! Comment pourrais-je encore craindre? Et même s'il n'y a que lui, même s'il n'y a pas d'autre, lui, il est suffisant. Et lui seul est suffisant. Alors lorsque Pierre répond « À qui irions-nous » ce n'est pas une demande pour obtenir une réponse, comme si Pierre était dans la confusion, comme s'il ne savait pas où aller. Ces paroles sont plutôt une affirmation qu'une demande. Elle veut dire « Seigneur, nous n'avons pas d'autre à qui aller qu'à toi. Et nous ne voulons pas aller à autre que toi. » La Bible contient plusieurs récits de gens qui se trouvaient dans des situations semblables, des situations où la personne n'avait aucun autre recours. Je pense à la parabole de l'enfant prodigue, que vous connaissez bien. Cet homme avait tout gaspillé son héritage. Il se retrouvait au milieu des pourceaux. Et dans sa misère, il se dit « J'irai vers mon Père ». À qui pouvait-il aller? Quel autre pouvait lui ouvrir les bras et le recevoir? Seulement son Père. Je pense à cette femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et en touchant le bord du vêtement de Jésus, elle fut guérie. Vous connaissez l'histoire. Elle était allée chez plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait. Elle avait frappé à plusieurs portes. Elle avait tout essayé. Mais elle allait en empirant. À qui pouvait-elle aller maintenant? Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle savait à qui aller. Elle savait quel bord de vêtements toucher. À qui pourrions-nous aller? Je pense aussi aux apôtres Pierre, Jean et Jacques, les trois amis de Jésus qui montèrent la montagne avec Jésus. Ils virent Jésus transfiguré et ils virent son visage resplendissant comme le soleil, ses vêtements blancs comme la lumière. Ils virent Moïse et Élie près de Jésus et ils entendirent cette voix venant du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Après avoir entendu de telles paroles venant d'en haut, peut-on encore douter pourquoi Pierre répondit « À qui irions-nous? » À qui pourrions-nous nous tourner? Aux scribes qui nous imposent toutes sortes de fardeaux? Aux pharisiens, nous avons essayé leur religion, mais elle ne remplit pas. Aux sadducéens qui ne croient pas dans la vie éternelle. Mais Seigneur, à qui irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. D'autres versions lisent « Tu as les paroles qui donnent la vie éternelle ».
Pierre voulait dire seulement toi à ces paroles qui donnent la vie éternelle. Et Seigneur, tu nous as convaincus, tu nous as persuadés par tes paroles. Et voici ce qui est vrai des disciples de Jésus qui restent attachés à lui. Leur âme a faim pour ces paroles qui donnent la vie éternelle. Ils veulent s'en nourrir et les laisser transformer leur vie. Mohammed n'a pas les paroles qui donnent la vie éternelle. Confucius n'a pas les paroles qui donnent la vie éternelle. Ils sont morts, comme tous les autres chefs religieux, mais Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a ressuscité et vit éternellement. Et seulement ce Jésus a les paroles de la vie éternelle. C'est un éloge remarquable qui est accordé à l'Évangile de Jésus-Christ, des paroles de la vie éternelle. Cette bonne nouvelle annoncée par Jésus-Christ donne la vie éternelle. C'est cet évangile que Jésus demande à son Église d'annoncer. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le récit que nous examinons aujourd'hui contient aussi un avertissement. Cette histoire nous rappelle le caractère fluctuant des applaudissements humains. Des milliers de personnes avaient été témoins d'un miracle stupéfiant. Des milliers de personnes avaient entendu Jésus parler, et pourtant ces milliers l'avaient rejeté et s'étaient éloignés, même avec tous les privilèges qu'ils avaient eus. Et nous aussi, nous devons veiller. Si ceux qui ont vu les miracles que Jésus a faits et entendu Jésus parler peuvent arrêter de le suivre et se retirer, combien nous aussi devons nous faire attention? Et qui sommes-nous autres que ce que nous sommes par la grâce de Dieu? Parfois, nous pouvons penser que notre Église ou notre dénomination nous rend supérieurs à d'autres chrétiens et que ceux qui ne font pas partie de notre cercle sont des chrétiens de deuxième classe. Mes amis, notre dénomination, notre théologie ne nous rend pas supérieurs à d'autres. Nos convictions ne nous rendent pas incapables de chuter, de broncher et de se retirer. L'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens que celui qui croit être debout, c'est-à-dire celui qui se croit trop fort pour tomber, prenne garde de tomber. Malheureusement, de nos jours, plusieurs ne sont pas très différents des Corinthiens. L'esprit hautain de cette Église qui se pense supérieure aux autres est encore vivant. Il y en a beaucoup d'orgueil, d'arrogance, même dans le milieu chrétien. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons porter attention à ces paroles de Paul et aussi à d'autres exemples de la Bible qui nous avertissent. Souvenons-nous que plus d'1 million de gens suivaient Moïse. Ils ont tous vu la mer Rouge s'ouvrir. Ils ont tous vu l'armée de Pharaon être détruite. Ils ont tous mangé la manne. Ils ont tous bu de l'eau du rocher dans le désert. Mais de cette foule, seulement 2 sont entrés dans la terre promise. Si ceux dont nous avons parlé dans l'évangile de Jean furent nourris miraculeusement par Jésus, purent décider de ne plus marcher avec lui. Si Judas, qui avait été témoin de tous les miracles de Jésus, fut capable de le trahir, si les Galates, qui couraient si bien, furent retrouvés arrêtés, si Démas, qui avait accompagné l'apôtre Paul, a pu plus tard l'abandonner, si tous ceux qui eurent tant de privilèges furent capables de cesser de suivre Jésus, ne devrions-nous pas aussi nous marcher humblement et admettre que nous dépendons tous totalement de la grâce de Dieu? Mes amis,
si nous sommes encore debout, si nous suivons encore Jésus, si nous marchons encore avec Jésus, c'est par sa grâce que nous tenons ferme. C'est par sa puissance, non pas la nôtre, que nous sommes gardés. Je ne veux pas être trop sévère envers ceux qui ont choisi d'arrêter de marcher avec Jésus. Je connais trop mon propre cœur, parfois chancelant. Mais peut-être y en a-t-il parmi vous qui m'écoutez qui êtes prêts d'abandonner leur marche. Alors ces paroles de Pierre nous avertissent. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si nous nous soucions pour notre âme, si nous désirons les paroles de la vie éternelle, il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'un endroit où nous pouvons nous les procurer. C'est à celui qui a donné sa vie pour nous, Jésus, le Fils de Dieu, qui nous offre la vie éternelle. Il y a un chant de consécration que nous chantions. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Et le chant se termine avec un couplet victorieux. Ça dit, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Oui, mes amis pèlerins, une fois le premier pas pris et en continuant humblement à marcher avec lui, à regarder à lui, ce maître fidèle, ce bon berger nous donne la force, la volonté, le courage et toutes les autres vertus nécessaires pour le suivre. De toute façon, à qui pourrions-nous aller? Certains se sentent confortables de suivre la majorité, la foule, le message populaire. Mais souvenons-nous qu'au temps de Noé, ceux qui ont suivi la majorité ont tous péri dans le déluge. Et comme nous l'avons dit tantôt, au temps de Moïse, juste au bord de la terre promise, la majorité refusa d'entrer. Et tristement, ceux qui ont suivi la majorité sont morts dans le désert. Certains diront qu'ils suivent leur conscience. Je vais suivre ma conscience, plusieurs disent. Ma conscience va me dire si quelque chose est bien ou si c'est mal. La Bible a beaucoup à dire à ce sujet. Dans le livre des Proverbes, le sage dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Aussi, celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé. Dans le livre de Jérémie, le prophète dit « Je le sais, ô Éternel, la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » Notre conscience est un don de Dieu, mais notre conscience a été affectée par le péché et elle n'est pas toujours fiable. Quelqu'un a déjà dit, notre conscience est comme une horloge. Elle affiche la bonne heure seulement si on l'a bien réglée au départ. Certains suivent un personnage influent ou encore prient à des personnes décédées. Ici encore, la Bible nous avertit. En parlant de Jésus, la Bible dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » À ceux qui veulent suivre Jésus, Jésus offre non pas une religion, ni une liste de « faites ceci et faites pas cela », ni une liste de règlements, ni une prescription de commandements, ni un niveau de moralité supérieure. Mais Jésus offre une personne. Jésus offre lui-même le pain de vie. Lorsque nous sommes infidèles, à qui irions-nous qu'à Jésus? Lui, il demeure fidèle. Lorsque nous sommes dans la tempête, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre refuge. Lorsque nous ne savons pas comment prier,
À qui irions-nous qu'à Jésus? Il intercède pour nous. Lorsque nous avons péché, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre avocat. Lorsque nous sommes troublés, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre paix. Lorsque nous sommes affligés, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre consolation. Lorsque nous sommes faibles, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre force. Lorsque nous sommes tristes, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre joie. Lorsque nous sommes dans la noirceur, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre lumière. Lorsque nous sommes seuls, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre meilleur ami. Lorsque nous sommes dans le combat, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est notre victoire. Lorsque nous sommes près de la mort, à qui irions-nous qu'à Jésus? Il est la résurrection et la vie. En terminant, j'aimerais parler de cet apôtre Pierre, qui prononça une des déclarations les plus profondes de toute la Bible. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Plus tard, Pierre encore prononcera une vérité semblable à laquelle Jésus répondra « Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » De tous les 12 apôtres, c'est Pierre qui nous ressemble le plus. Pierre est si humain, si semblable à nous, dans ses élans et dans ses chutes, et comme nous, si enveloppé de faiblesse. En effet, il nous ressemble tellement que lorsque nous examinons sa vie, nous sommes encouragés à espérer que peut-être le grand potier pourra faire quelque chose de bien, même avec l'argile que nous avons en commun avec cet apôtre. Combien de pâturages qui, jadis, ne produisaient que des chardons, une fois soigneusement enrichis, se mirent à produire une riche récolte. Pour Pierre, il a fallu la grâce profonde du Sauveur pour découvrir un apôtre en Simon Bar-Jonas, le pécheur. Il a fallu le travail patient du Sauveur pour faire ressortir les qualités enfouies et latentes de son caractère, pour le préparer à être un chef, un leader dans l'Église primitive. Et si Jésus, le Maître, a pu en faire autant pour lui, ne pourrait-il pas faire, mes amis, avec vous et moi, quelque chose de merveilleux aussi? À quel autre irions-nous? Vraiment, le Dieu de la Bible est pour nous.